Si on m'avait dit quand j'avais 9 ans que j'oserais enfin faire ça, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps ? Pour essayer de me comprendre, j'ai voulu remonter un peu dans le temps. Ok, stop. Peut-être pas autant. Ouais, là ça devrait être pas mal. « 2015. Ça fait bientôt 5 ans que j'ai commencé le piano. Je suis en primaire, je m'imagine secrètement actrice ou pianiste. Mais je n'en parle à personne, parce que je ne voulais pas me sentir jugée, et puis c'est cool de rêver, mais ça me paraissait vraiment impossible. « 2018. Les études continuent, j'ai toujours la musique dans un coin de ma tête et je me surprends en train de commencer à composer mes premières pièces au piano, uniquement instrumentales. Oui, j'ai vraiment appelé cette compo comme ça à l'époque. Et puis à côté de ça, j'ai commencé à écrire quelques textes et à les chanter par-dessus mes compos de piano sans grande conviction. « 2020, le confinement, je m'amuse à prendre des chansons que j'aime bien et à les réarranger. Et j'ai envie de me lancer sur YouTube, de partager mes aventures, mes compositions, d'avoir une sorte de journal de bord sur internet qui documenterait mon parcours et motiverait des gens à se lancer aussi. Mais entre vouloir et oser, il y avait 7 ans. » 2021, les années passent, les après-midi karaoké quand je rentre des cours et que je suis toute seule chez moi continuent, et j'ai une nouvelle envie, jouer de la guitare. J'apprends à jouer les principaux accords et je me mets à chanter par-dessus. Je prends des extraits de textes que j'avais déjà écrits parfois des années avant, et pour la première fois, je finis d'écrire une chanson entière, ma toute première chanson est née. Bon, entre nous, c'est pas terrible, mais sur le moment, j'avais adoré la créer, même si c'était loin de mes attentes et que je voulais faire beaucoup mieux. « 2022. Mon lycée organise chaque année un concours de talent. Je n'avais pas osé y participer l'année d'avant, alors cette fois-ci je me force. Je sais très bien que si je n'ose jamais, je n'y arriverai jamais. Je fais donc ma toute première scène, la gorge sèche, je chante pour la première fois devant des personnes, le stress est immense. Et là, j'adore. Je le referai l'année prochaine et je m'entraînerai avec des vidéos YouTube pour améliorer ma voix. « 2024. C'est décidé, je veux faire une école dans les métiers du son. Je veux que cette passion soit ma profession. Et honnêtement, je ne savais pas trop quoi faire d'autre. Alors j'ose enfin en parler à mes parents, et quelques mois plus tard, je suis dans l'école que je voulais et je commence à apprendre comment mixer, faire des prises de son, j'ai des cours d'acoustique. Mais dans un coin de ma tête, cette envie de partager depuis 2020, elle est toujours bien présente. Mais non, je n'ose toujours pas.
2025. J'aurai bientôt 20 ans, des centaines d'idées de textes et de compos certes, mais je n'ai toujours rien posté et je n'ai toujours pas refait de scène. Alors je me pose un ultimatum. Si je n'ai rien posté avant 2026, alors c'est que j'abandonne la musique et que je ne réaliserai jamais mon rêve. Ça peut paraître un peu extrême, mais c'était la seule solution et je voulais me prouver que j'en étais capable. Sauf que, personnellement, c'était une année assez compliquée et que bien que tout semblait s'aligner dans mon aventure musicale, j'étais pas au top de ma forme. Et on arrive en novembre, la date limite approche, et puis j'ai un pote de la fac qui me dit « Mais dis-moi, ça te dirait de faire une reprise avec moi ? Ce serait pour faire Poncia, ?» Eh bien, c'est un signe, j'accepte évidemment, et je poste avec mes potes ma toute première vidéo sur les réseaux sociaux en tant qu'Ophélia, mais accompagnée. Merci Solal. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. 2026. Je poste quelques petites vidéos sur les réseaux sociaux, mais ça reste très rare. Et je comprends que le seul moyen de vaincre la procrastination et les doutes, c'est de me mettre des dates limites. Alors, le 5 mars, après avoir écouté pour la 5e fois d'affilée Man in the Mirror, et après avoir pleuré de frustration pour la énième fois, c'est le déclic. Je me rends compte qu'il faut vraiment que Je me donne donc 6 mois. 6 mois pour avoir développé mes réseaux, poster mes premières vidéos YouTube, prendre un rythme un peu plus régulier, créer ma DA et produire mes premières chansons. Ouais, tout ça. Et ça fonctionne pas trop mal. En moins d'un mois, le 29 mars 2026, je poste ma première vidéo YouTube. Je réfléchis à des concepts de vidéos, mais on change pas une équipe qui gagne, je continue de procrastiner sur la production de mes chansons. Avec les cours à côté, je n'ai pas beaucoup de temps libre, mais dès que j'en ai, je travaille sur ma prochaine vidéo, j'écris, je joue, je m'entraîne. Et ma deuxième vidéo arrive le 12 juin 2026. Je n'en suis pas super fière, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais j'essaye de lâcher prise sur mon perfectionniste qui m'empêche d'avancer depuis toutes ces années, et je la poste quand même. American girls, right at home, with perfect timing, a face that knows. Alors je me rends compte que malgré les doutes, la peur du jugement et la procrastination, le vrai problème n'a jamais été que je ne croyais pas en mon rêve, mais plutôt que je ne croyais pas encore assez en moi. Et aujourd'hui, je crois que le doute n'est pas l'opposé du rêve, mais l'abandon si. Et pour la petite fille de 9 ans qui a porté ce rêve pendant toutes ces années, je me dois de tout donner. Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien et que cette intro vous a plu. Comme vous l'avez peut-être vu, je l'ai glissé comme ça. Chose promise, chose due dans l'épisode 2, j'ai fait mon cache en carton pour cacher mes câbles. Et oui, des années à procrastiner mon lancement sur YouTube pour que vous me regardiez couper du carton. Je suis très fière de mon parcours. 3e épisode et dernier épisode d'introduction. Vous m'avez vu faire une rapide présentation de moi et de mon projet dans l'épisode 1. Puis vous avez vu où est-ce que je vais créer et comment j'ai créé mon home studio dans l'épisode 2. Et là vous avez vu comment et pourquoi j'ai commencé maintenant. Ça n'a pas été facile, mais on y est. À partir du prochain épisode, on va rentrer dans le cœur du sujet avec des compos, des exclus, un max de fun quoi. Non, venez vraiment, ça va être super. Pour répondre à la question de début de vidéo, alors si on m'avait dit quand j'avais 9 ans que j'oserais enfin faire ça, ouais, j'aurais peut-être cru en fait.
Attendez, c'est pas fini. Merci beaucoup, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'ai testé un petit peu un nouveau format parce que j'étais pas hyper satisfaite de mes 2 premières vidéos. Si vous voulez monter dans le bateau et rejoindre l'aventure, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton, ce sera là, juste après. Attendez un peu. Bisous!